frères et sœurs, bonjour et bienvenue pour ce culte, ce premier culte 2023. À toutes et tous, de tout cœur, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle 2023. Elle sera remplie de l'amour de Dieu, puisque son amour est éternel. Elle sera remplie de la présence fidèle de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Elle sera remplie de l'assistance du Saint-Esprit, puisque Jésus a promis qu'il demeurera avec nous pour toujours. Mais de notre côté, de quoi allons-nous remplir cette année nouvelle? Puissions-nous la remplir d'amour pour Dieu et pour notre prochain, de fidélité à la parole du Seigneur, de persévérance pour livrer le bon combat de la foi, d'humilité pour être à l'image de notre divin modèle, de générosité pour partager avec celui qui est dans le besoin, de notre témoignage à la gloire du Christ vivant. Voilà, c'est avec ces paroles que nous vous souhaitons la bienvenue à vous tous présents dans cette salle et nous accueillons aussi les personnes qui nous suivent à travers Média Évangile et qui vont suivre le culte en direct. Au nom du collège pastoral et de tous les responsables de l'Église, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023 remplie de la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, culte un peu spécial, à 15h, nous avons avec nous Aveline et Aurélie, et nous sommes dans la joie pour le premier culte de l'année, et nous allons chanter le premier chant qui s'intitule « Souffle ». Souffle, souffle de vie, nous t'accueillons dans notre cœur. Viens purifier nos cœurs, rends-nous souples devant toi à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur, sois le roi, sois notre Seigneur. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter à la gloire de notre Seigneur. Nous chantons avec conviction, avec cœur, avec notre choriste. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix. Oh, nous sensibles à ton cœur, sois le roi de Seigneur. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Purifier nos cœurs. Amen. En préparant le culte, j'ai de nouveau feuilleté le magazine Résurrection. Le magazine Résurrection, c'était le périodique mensuel de notre Église et il est toujours consultable sur le site internet de l'Église. Et j'ai retrouvé un article que j'aimerais vous partager avec vous pour ce premier culte de l'année. Venir au culte le dimanche. Venir au culte le dimanche, je m'assieds sur mon banc. Le culte va commencer. J'ai salué mes voisins, mon prochain, et maintenant, je me dispose à te saluer, toi notre hôte et notre invité. Je t'attends. Dans la parole lue, je te guette, je te devine dans le chant qui s'élève, te reconnais dans la prière de ma sœur. Je t'entends dans la voix de mon frère, je goûte à ta grâce dans le pain et le vin. J'attends que vienne le moment
où tout se tait, au dehors et au dedans, et qu'avec mes frères et sœurs, nous devenions sentinelles silencieuses au bord du temps. Alors, Éternel, tu es là, brise légère. Salutations de moi à toi, de toi à nous. Ta présence féconde notre silence. Assis sur mon banc à l'église, je suis le même qu'avant. Mes voisins n'ont pas changé. Encore un chant, encore des voix, encore ta parole, mais avec un nouveau relief, comme si du silence, il revenait transfiguré. Et quand le culte se termine, nous quittons nos bancs, une graine de ta vie engrangée dans nos cœurs, à emporter avec nous, comme un diamant pour toute la semaine. Assis sur mon tabouret de prière chez moi, dans ma chambre bien fermée, je me dispose à te rencontrer. Seul mon souffle s'élève pour te dire que je suis là. Je dois d'abord remiser le quotidien, accueillir et accompagner sur le seuil du silence le défilé désordonné de mes pensées. Peu à peu, le rembouteillage passe, elle s'aligne sur ma respiration et la place s'élargit pour ta venue. Silence, tu es là et tu revêts ces instants de ton repos. J'écoute ta présence et telle une vague sur ma plage unie, tu déposes ta fraîcheur, ta lumière sur ma vie d'aujourd'hui. C'est extrait de Semailles et moissons et c'était dans le Résurrection. J'ai choisi donc ce texte parce que ça représente pour moi ce que je vis quand je viens le dimanche à l'église, cette communion entre frères et sœurs. On prie, on chante, on ouvre la parole de Dieu. Et ce que l'on entend le dimanche, ça a été semé et que ce germe dans nos cœurs, que ça soit vraiment une floraison dans nos cœurs pour la semaine, pour nous encourager, pour nous redonner de la force. Voilà, je voulais partager ceci. Je vous propose, avant d'aller plus loin maintenant, de nous incliner dans la prière pour remettre le culte de cet après-midi dans les mains de notre Seigneur Jésus. Oui, Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci, Père Céleste, car en 2022, tu étais avec nous, Père Céleste. Merci pour ta présence éternelle, dans les bons et dans les mauvais moments éternels, car nous pouvons compter sur ta fidélité. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre cette année entre tes mains, pour chacun de nous, que tu nous encourages, que tu nous fortifies à marcher, Seigneur, dans les voies que tu as tracées pour chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, en 2023, de nouveau te laisser toute la place dans notre cœur qui t'est due. Père éternel, nous voulons encore une fois te exprimer notre reconnaissance. Nous voulons te remettre, Seigneur, entre tes mains les personnes qui sont peu bien en santé, que pour que tu puisses les rétablir. Nous pensons aussi, Seigneur, aux familles endeuillées, que tu puisses réconforter leur cœur. Nous pensons à la famille Binon. Nous pensons aussi à Samuel, à Lévi, à Noah, Père Céleste. Nous voulons te les remettre entre tes mains et d'autres, Seigneur, qui ont vécu un deuil, que tu puisses, Seigneur, les réconforter, les encourager, Éternel. Notre Dieu, je veux te remettre l'Église entre tes mains, l'Église en 2023, que tu continues à la guider, Père Céleste, que tu bénisses ses responsables, le pasteur, l'équipe dirigeante, Éternel, toute la communauté, que l'amour règne encore, Seigneur, en 2023 dans ton Église, Éternel. Te prions pour que l'unité règne, Éternel. Père Céleste, nous voulons te remettre nos enfants, nos ados, nos jeunes entre tes mains durant cette année également, face à ce monde de tentation. La tentation est grande, que tu les diriges, Éternel, et que tu les gardes les yeux rivés vers la croix. Père Céleste, je veux te remettre entre tes mains aussi toutes les personnes qui, en 2023, vont continuer le ministère et que d'autres personnes se lèvent pour prendre place, Père Céleste, pour te servir. Car il est bon, Éternel, de se sentir utile en te servant, Éternel. Notre Dieu, je veux te remettre entre tes mains aussi les personnes qui nous regardent sur le site Média Évangile, qu'elles se sentent aussi en communion avec nous en ce dimanche après-midi pour le premier culte de l'année par ton Esprit Saint. Te prions aussi pour toutes les personnes qui œuvrent pour le culte, les moniteurs, l'école du dimanche, la musique, la sono, la vidéo, toutes les personnes, Seigneur, qui viennent aussi entretenir le bâtiment durant la semaine. Père Céleste, chaque personne compte à tes yeux et compte pour l'Église. Merci, Père Céleste, de bénir aussi le pasteur Yves Duchesne qui va porter le message tout à l'heure, que celui-ci fasse de l'effet dans le cœur de chacun et dans le mien. Dirige encore toutes choses pour cet après-midi à la gloire de ton nom.
et que tu bénisses chacun d'entre nous encore durant cette année 2023. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Je vous propose, avant d'aller plus loin, une lecture dans la Bible. Et nous allons ouvrir nos Bibles ou nos smartphones, nos tablettes, au niveau du psaume, les livres des psaumes. C'est au milieu de la Bible. Et nous allons lire le psaume 65. C'est dans l'Ancien Testament. Au milieu de la Bible, le psaume 65. Je vous laisse un petit moment pour trouver la lecture donc dans la Bible, le psaume 65. Et nous lirons à partir du premier verset. Psaume 65. Au chef des chantres, psaume de David. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaintes du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. J'ai choisi donc ce psaume 65, notamment au niveau du verset 17, qui dit, notamment au niveau « Tu couronnes l'année de tes biens », le 12, « et tes pas versent l'abondance ». En lisant ce verset, je veux dire que nous, en 2023, gardons l'espérance au Seigneur et que tous les biens viennent de lui. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Et nous voulons remercier aussi le Seigneur pour l'abondance qu'il nous donne, la possibilité de nous rassembler librement dans l'Église, là où d'autres chrétiens sont persécutés dans le monde entier. L'abondance qu'il nous donne, même si parfois nous nous plaignons alors que nous avons l'abondance. Je parle aussi pour moi, rassurez-vous, chers frères et sœurs. Voilà la lecture de ce matin. Avant de laisser la parole au pasteur Yves Duchesne, nous allons chanter 2 chants en cascade. C'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne. Je veux chanter pour toi, Seigneur. Et quand j'ai vu tes mains. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ces 2 chants à la gloire de notre Seigneur. Et je laisserai la parole juste après au pasteur Yves. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies.
quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain pour nourrir tout autour de toi. Reçois mon amour, Seigneur, tout. Reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, enlever tout autour de toi, des milliers d'amour, Seigneur, tout. Reçois mon amour, Seigneur, tout. Reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi, des milliers d'amour, Seigneur, tout. Reçois mon amour, Seigneur, tout. Reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps, tu m'as trait de cou. Quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour mon jour, des milliers d'amour, Seigneur, tout. Reçois mon amour, Seigneur, tout. Reçois mon amour. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Nous avons l'immense privilège d'assister au tout premier culte de l'année 2023. Voilà, la prochaine fois que ça arrivera, ce sera en 2024. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne et une heureuse année 2023. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. On a un Dieu qui traverse comme ça les années, les siècles, les millénaires, il ne change pas. Il est fidèle et il est bon. Et quand on connaît Dieu, eh bien, mener une vie, c'est comme s'attacher à lui. Ce Dieu qui est fidèle et bon. Et c'est avec lui que nous commençons cette nouvelle année. Que ce Dieu-là vous conduise, qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous assiste aussi dans les épreuves, dans les difficultés. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Le titre du message ce matin est
Le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché. Et je vous invite sans plus tarder à me rejoindre dans la Bible. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Marc au chapitre 2. Marc chapitre 2. Alors est-ce que vous m'entendez ou pas? Non, moyen. Je vais utiliser le micro peut-être, directement, micro de la chair. C'est revenu? Parfait. Marc chapitre 2. Là, je vous laisse quelques instants pour trouver Marc 2. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'évangile de Marc, c'est le plus court. Il n'y a que 16 chapitres. Le mot-clé de l'évangile de Marc, c'est « aussitôt ». Il y a un événement qui nous est décrit, et puis Marc dit « aussitôt, il s'est passé ça ». Les événements s'enchaînent très vite dans l'évangile de Marc. Si donc vous avez à cœur de survoler rapidement la vie de Jésus-Christ, lisez l'évangile de Marc. Petit chapitre, petit évangile. Alors le texte de ce matin est Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était là, à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Jésus leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendit par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient entre eux, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Jusqu'à la lecture. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, la Bible. Tu es un Dieu qui parle, et tu parles parce que tu veux te révéler à nous. Tu veux être en relation avec nous. Seigneur, c'est ainsi que nous voulons commencer l'année avec toi et avec ta parole ouverte. Nous reconnaissons que parfois il y a des mystères et des points plus difficiles à comprendre. Et nous voulons te demander que tu puisses dissiper notre incompréhension par la puissance de ton esprit, que cette parole que nous avons lue, nous puissions non seulement la comprendre, mais aussi, Seigneur, l'appliquer dans nos vies. Seigneur, nous voulons cela pour te glorifier, parce que tu es Dieu, et aussi, Seigneur, parce que tu nous aimes, et nous croyons qu'en obéissant à ta parole, nous serons heureux. Que la gloire te revienne, conduis ces moments au nom de Jésus. Amen. Le royaume de Dieu s'est approché. Alors je me souviens, quand j'étais petit, et que j'étais à l'école maternelle, école primaire, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Gemep-sur-Sorbe, j'ai fréquenté l'école du Grand Bois, petite école de campagne, et on était 5 dans ma classe pour vous dire, vraiment pas nombreux. Et donc chaque année, il y avait un magicien qui venait dans mon école. Alors à vrai dire, ce n'était pas un vrai magicien, c'était plutôt quelqu'un qui faisait des tours de passe-passe comme ça. Mais c'était vraiment bluffant ce qu'il faisait. Il sortait de ses poches des objets qui en principe ne pouvaient pas tenir dans une poche. Il sortait un mouchoir, et quand il lançait le mouchoir en l'air, ça se transformait en oiseau. Et puis forcément, comme tous les bons magiciens, il sortait le fameux lapin blanc de son chapeau, juste après nous avoir montré qu'il n'y avait rien dans le chapeau. C'était vraiment bluffant. Et donc, quand monsieur le magicien arrivait, et quand il déchargeait sa camionnette, il y avait tous les enfants, les professeurs, les surveillants qui accouraient dans le grand réfectoire pour voir ce magicien. C'est un fait. Les petits et les grands aiment ce qui sort de l'ordinaire. On aime ce qui sort de l'ordinaire. Eh bien, c'est ce qui se passe dans le passage que nous venons de lire ici. Jésus fait des miracles. C'est extraordinaire. Ça dépasse l'entendement. Sauf que Jésus, ici, ce ne sont pas des tours de passe-passe qu'il fait. On lui amène des gens qui étaient vraiment malades. Et d'une manière tout à fait inexplicable, toutes les personnes que Jésus approchait étaient guéries, miraculeusement. Pas des tours de passe-passe.
Nous ne sommes ici qu'au chapitre 2 de l'évangile de Marc, donc tout début de l'évangile, tout début du ministère de Jésus, que le Christ démarre sur des chapeaux de roue. Au chapitre 1, nous apprenons que Jésus quitte l'anonymat et il se met à prêcher. Quelle était la prédication de Jésus? Question à 1 million d'euros. Jésus prêchait le royaume de Dieu. Marc 1,15, c'est la prédication de Jésus. Christ proclamait ceci, « Le royaume de Dieu est proche, dit-il, changez de vie », c'est ce qu'il disait aux gens, « changez de vie et croyez en l'évangile, croyez en la bonne nouvelle ». La clé ici, c'est « le royaume de Dieu est proche ». Voilà ce que Jésus-Christ est venu changer dans nos vies habituelles, dans l'histoire de l'humanité. Le Christ incarne l'éruption du royaume de Dieu. C'est au cœur de son message. Pour ceux qui ont déjà lu les évangiles, vous savez que pratiquement toutes les paraboles que Jésus enseigne, elles ont pour thème le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu comme une graine de moutarde, plus petite de toutes les graines, mais quand elle pousse, elle devient un arbre immense. Hein. Le royaume de Dieu comme une pièce qu'une femme a perdue, et puis elle le trouve et elle se réjouit. Au cœur de l'enseignement du Christ se trouve le royaume de Dieu. Voilà ce que Jésus prêchait. Voilà ce que Jésus voulait que tout le monde comprenne. Quand Jésus est là, il y a une irruption du royaume de Dieu. Ainsi, la prédication du Christ s'accompagnait de signes et de miracles. Survol très rapide, Marc chapitre 1, verset 21, exorcisme à la synagogue de Capernaum. Rien que ça. On savait qu'un monsieur était tourmenté par de mauvais esprits. Les rabbins n'avaient rien pu faire pour lui. Et Jésus arrive pour la première fois, il le délivre. Marc 1, 30, Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Impressionné, tous les voisins voient ça. Il se passe le mot dans le village et on amène à Jésus tous les malades et tous les démoniaques. Et Jésus guérit les uns et délivre les autres. Le lendemain, rebelote, Marc 1, 38, Jésus fait le tour de toutes les bourgades environnantes. Il proclame le royaume de Dieu et il guérit les malades. Assez impressionnant. On n'est pas dans quelque chose d'ordinaire là. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. De toute évidence, le texte nous montre que Jésus incarne la réalité dont il parle, le royaume de Dieu. Christ fait un contact entre le ciel et la terre, en quelque sorte. Et au contact de Jésus, les démons fuient, les péchés sont pardonnés, les malades sont guéris, et les évangiles nous disent même qu'il y a des morts qui ressuscitent. Au contact du Christ, le cours des choses s'inverse. Après cette première tournée, Jésus retourna alors à Capernaum et il se rendit dans la maison de Simon et d'André, qui étaient ses disciples, là précisément où il avait guéri la belle-mère de Pierre. C'est ça que dans le chapitre 2, quand on commence à lire, on nous dit que Jésus se rendit dans la maison. Ce n'est pas une maison, c'est la maison. Sous-entendu, quelle maison? Là où il allait habituellement à Capernaum, chez ses disciples. Souci pour Jésus ou pas? Quand on a fait autant de miracles, on attire l'attention. Et le texte nous dit que les gens du village commencent à s'approcher, ils s'invitent dans la maison. Alors je ne sais pas si nous on aura ouvert notre maison, mais en Orient il y a une hospitalité, l'hospitalité orientale qui est là. Quand quelqu'un veut entrer, il est le bienvenu. Et très rapidement, le salon se remplit, la salle à manger, la cuisine, le hall d'entrée. Il n'y a plus de place dans la maison et ça va jusqu'au pas de la porte et même tout autour de la maison. Les gens se rassemblent. Il n'y a plus personne à guérir puisque Jésus a guéri tous les malades. Donc que fait Jésus? Il enseigne, nous dit le texte. Il enseigne au verset 2. Probablement que Jésus parlait du royaume de Dieu, ce qui était au cœur de sa prédication. Comprendre que le royaume de Dieu est arrivé, qu'il est proche. Et c'est dans ce contexte-là qu'on amena à Jésus un paralytique. Je me suis dit en lisant ce texte, sachant que Jésus avait fait le tour de tous les villages, sachant que Jésus avait guéri probablement tout le monde dans le village, d'où venait ce paralytique? À mon avis, de bien loin, puisque Jésus avait déjà fait toute une tournée. Alors cette scène du paralytique, elle est vraiment interpellante et vraiment instructive pour nous, parce qu'elle dévoile beaucoup de choses sur les motivations et l'attitude de ceux qui s'approchent de Jésus. Et d'une certaine manière, c'est ce que nous faisons aussi. Si nous sommes réunis ce dimanche matin, ici au temple à Marcinelle, c'est parce que d'une certaine manière, nous voulons en contact avec Jésus. Chanter, louer le Christ, le prier, célébrer la Sainte Seine, écouter sa parole, communier fraternellement comme le Christ nous l'a demandé. Et donc il y a quelque chose, il y a ce point commun que nous avons avec cette foule. Nous sommes là à cause de Jésus.
Quand on analyse cette foule, il y a deux groupes distincts, et retenez bien, puisqu'on va y revenir dans quelques instants. Il y a d'abord la foule générale, une masse de personnes complètement anonymes, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénoms qui sont cités. Et puis il y a un petit groupe qui sort du lot, un groupe de 5 personnes qui comptent un paralytique porté par 4 amis. À mon avis, il devait avoir de fameux bras, ces 4 amis, pour porter un paralytique, sachant qu'il ne devait pas venir de tout près. Alors devant autant de monde au pied de Jésus, nous serions tentés de nous réjouir en nous disant « si seulement nos églises pouvaient être remplies comme cette maison ». Vous imaginez ? Le balcon rempli, la salle remplie, le hall rempli, le parking rempli, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres et on installe un écran dans le parking. Ce serait bien. On aimerait que l'église puisse être remplie un petit peu comme cette maison. Mais nous ne devrions pas nous réjouir si vite. Car voyez-vous, dans les évangiles, il y a toujours un problème avec les foules. Et c'est un problème qui n'est pas toujours cité, mais qui apparaît dans les évangiles. Les foules sont incroyablement passives. Ça, c'est le problème. Tous ces gens-là sont des spectateurs de ce qui se passe. Et aussitôt que l'action est terminée, la foule se disperse et tout redevient comme avant. Jésus prêche que le royaume de Dieu est proche. Il y a des signes qui se produisent et qui le confirment autour de Jésus, mais ça ne change rien à la vie de ces foules. Quand Jésus s'en va, les foules se dispersent et on ne sait pas ce que ces gens deviennent. Ces gens croyaient-ils vraiment à l'enseignement de Jésus ? Ces gens étaient-ils soucieux de se repentir de leurs péchés, de changer de vie ? Ces gens voulaient-ils sincèrement se charger de leur croix et suivre le Messie, vivre pour lui ? Probablement pas. Il y a un moment donné où les choses deviennent très explicites. C'est le fameux miracle quand Jésus nourrit 5000 hommes, quand il multiplie les 5 pains et les 2 poissons. Et à un moment donné, dans Jean 6, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, vous êtes venus parce que vous avez eu vos panses remplies. » Je paraphrase, mais Jésus dit « Vous êtes venus parce que je vous ai donné du pain. » Et puis Jésus parle de l'engagement du disciple. Et ça se termine en Jean 6, 66, qui nous dit « À partir de ce moment-là, beaucoup arrêtèrent de suivre Jésus. » C'est un des rares moments dans les évangiles où Jésus confronte réellement ce qui animait les foules. C'était les miracles, c'était l'extraordinaire qui attirait les foules, mais ce n'était pas le message de Jésus. Les foules restaient passives, elles n'entraient pas dans une démarche de foi et de repentance. Elles voyaient le royaume de Dieu, mais elles n'y entraient pas. Agglutinés aux pieds de Jésus, les gens étaient en quelque sorte devant l'entrée du royaume de Dieu sans jamais en franchir le seuil. Vous imaginez ? On vous offre des tickets pour aller à Disneyland Paris et vous restez devant les guichets en disant « Oh, c'est le château, c'était l'attraction », mais sans jamais franchir l'entrée du parc. Ça ne sert à rien. C'est ce qui se passe bien souvent dans les évangiles. Jésus dit « Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, changez de vie, croyons la bonne nouvelle ». Jésus appelle à le suivre, mais il n'y en a pas beaucoup qui franchissent le seuil du royaume dont Jésus parle. Car ce royaume implique un changement de vie radical. Entrer dans un royaume, ça signifie accepter le règne d'un roi. Et ce règne, c'est celui de Jésus-Christ. Une première leçon qu'on peut tirer de ce texte, c'est que la foule et l'enthousiasme ne sont pas forcément des critères de spiritualité. Je répète, la foule et l'enthousiasme ne sont pas forcément des critères de spiritualité. Pourtant, ce sont souvent d'après ces critères qu'on mesure le succès d'une œuvre, d'une église ou d'un ministère. On dit s'il y a beaucoup de gens et si c'est très enthousiaste, c'est que Dieu est là. Peut-être, ou peut-être pas. Ou peut-être que l'enthousiasme est là, mais ce n'est pas le genre d'enthousiasme qui nous conduit à avoir foi, qui nous conduit à entrer dans le royaume de Dieu. Puis dans cette masse, comme je le disais précédemment, nous retrouvons un petit groupe qui sort du lot. Nous retrouvons nos 5 compères qui se sont lancés dans un véritable parcours du combattant, traverser cette foule pour atteindre Jésus. Ce qui est beaucoup plus compliqué que d'assister à l'ouverture des soldes un 1er janvier. Pour ceux qui ont déjà fait les soldes au premier jour, c'est souvent un vrai parcours du combattant. J'oserais dire que pour eux, c'était plus difficile. Ce petit groupe est vraiment interpellant. Ils sortent du lot parce que contrairement à la masse, contrairement à la foule, ces 5 personnes sont actives.
Ce ne sont pas des spectateurs dans le récit que nous lisons, ce sont des acteurs, ce sont eux qui font l'action avec Jésus. En fait, c'est eux qui construisent le récit biblique et qui provoquent la manifestation de la puissance du royaume que Christ incarne. Pas spectateur, acteur. Pas passif, actif. Nos 5 amis, le paralytique compris, ont besoin de Jésus. Ils le savent, ils ont besoin de Jésus. Ils croient en Jésus, et ils croient vraiment en Jésus. C'est d'ailleurs la foi qui les met en mouvement, qui les fait quitter cette passivité, qui les distingue de tous les autres, de toute la foule. Et Jésus le dit lui-même au verset 5, après qu'ils aient complètement défoncé le toit pour déposer le paralytique aux pieds de Jésus, Jésus ne dit pas « vous devriez avoir honte, est-ce que vous êtes assurés ?» Verset 5, le texte nous dit « Jésus voyant leur foi ». Jésus se dit « c'est ça qui les a mis en mouvement ». Eux franchissent, j'oserais dire, le seuil du royaume de Dieu. Devant l'urgence de la situation, nous attendrions naturellement à ce que la foule dégage le passage. C'est ce que nous faisons, et j'espère que c'est ce que tout le monde fait ici. Quand il y a une ambulance qui arrive toute sirène hurlante et qu'on est en train de conduire, on se met sur le côté, parce qu'il y a une urgence, il y a quelqu'un qui est blessé, il y a une vie à sauver, il y a un malade à guérir. Et c'est ce qu'on a ici, 4 brancardiers et un paralytique. Peut-être qu'ils ont dit « laissez-nous passer », mais la foule n'a rien fait. Le paralytique et ses amis ne parviennent pas à approcher Jésus à cause de la foule. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset 4. Le verset 4 dit « comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule ». Bizarre quand même. Cette foule qui paraît pieuse, qui s'approche de Jésus, en fait, elle empêche d'approcher ceux qui ont vraiment besoin de Jésus. La foule constitue un obstacle. Bizarre, un rempart autour de Jésus, un passage infranchissable pour entrer dans le royaume de Dieu. Tout de suite, la foule, elle est beaucoup moins sympa, beaucoup moins pieuse. D'une certaine manière, voilà les conséquences de cette attitude passive, superficielle, spectatrice, égoïste, pour dire les choses comme elles sont. On empêche les gens qui veulent vraiment de Jésus, on empêche ces gens-là de s'approcher de lui. Et il y a là, chers frères et sœurs, de quoi nous faire réfléchir, nous qui constituons une église, nous qui formons un groupe de personnes qui nous rassemblons dimanche après dimanche ou pendant les semaines à l'étude biblique ou pendant nos activités, club de jeunes, club d'ados, garderie, école du dimanche ou que sais-je. Il y a de quoi réfléchir aussi. Sommes-nous une foule agglutinée autour de Jésus, tels des moustiques tournoyant autour d'une lampe en été? Ça bouge, mais ça ne sert à rien. Et c'est même nuisible, on a envie de faire ça. Sommes-nous une foule agglutinée autour de Jésus, tels des moustiques tournoyant autour d'une lampe en été? Nous sommes là, mais ce que Jésus dit, le royaume de Dieu est proche, ça ne change rien à notre quotidien. Nous sommes là, mais nous demeurons passifs, spectateurs. Pire, à cause de notre attitude, dans l'indifférence la plus totale vis-à-vis des autres, nous empêchons certains de venir à Christ, certains qui sont vraiment intéressés, qui veulent aller plus loin. Le texte nous interroge, sommes-nous de ceux-là? Alors je ne dis pas que nous le sommes, je ne dis pas que nous ne le sommes pas, mais il y a une démarche réflexive à avoir, en Église ou individuellement. Tiens, c'est vrai, si ce récit-là devait s'appliquer à nous, si Jésus prêchait ici, quel type de foule serions-nous? Est-il donc possible qu'une église, des gens qui viennent pour Jésus, pour écouter Jésus, puisque le texte nous dit que Jésus prêchait, est-il possible qu'une église en vienne à s'abaisser à ce niveau-là? Eh bien, mes amis, je crains que oui, c'est possible. L'histoire de l'église est parsemée de centaines d'exemples. Juste quelques-uns dans la Bible. L'église de Corinthe. L'église de Corinthe. L'apôtre Paul écrira « Il ne vous manque aucun don ». Si vous cherchez une église qui a tous les dons spirituels, c'est l'église de Corinthe. L'église charismatique par excellence. Pourtant, dans Corinthiens 11, Paul dit « Je ne vous félicite pas parce que quand vous vous rassemblez, c'est pour devenir pire. » Waouh. On vient à l'église et on en ressort pire que quand on est entré. C'est pas glorieux. Quel genre de foule, quel genre d'assemblée formait l'église de Corinthe? Église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, c'est Jésus qui parle à Éphèse et dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour », que Jésus dit. Ouf. Qu'est-ce qu'on prêchait dans cette église? Quel était le comportement des chrétiens dans cette église pour que Jésus dise « Vous avez abandonné votre premier amour ». Église de Thyatire,
Jésus dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous laissez Jézabel, cette fausse prophétesse, tromper mes serviteurs. Une église dans laquelle on laissait quelqu'un un peu trop influent, qui prétendait agir de la part de Dieu, se déployer dans l'église, gagner en influence. Laodicée, Jésus dit, puisque tu n'es ni chaude ni froide pour moi, mais que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, que Jésus écrit. Apocalypse chapitre 3. Ouf. Oui, ça existe, ce genre d'église. Nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas pires. Nous sommes des chrétiens, des pécheurs rachetés par grâce, et nous ne sommes pas à l'abri de tomber non plus dans ce travers. Et d'un autre côté, le texte, si on l'applique un peu à nous chrétiens, à nos églises, le texte de Marc 2 nous montre qu'il existe aussi des églises qui ressemblent à ce petit groupe de 5. Ça existe aussi des églises comme ça, dans lesquelles les gens ont réellement foi en Jésus. Une foi vivante qui produit des œuvres, qui conduit à l'action, non pas être spectateur, mais être acteur. Parce que, comme le dirait Jacques, la foi sans les œuvres, elle est morte, elle ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire « je crois en Dieu, mais ça ne change rien dans ma vie ». Ça ne sert à rien de dire « je suis croyant, mais pas pratiquant ». Vous savez, moi je suis champion du monde de football, mais je ne pratique pas. C'est ridicule. Et pourtant, on entend souvent « je suis croyant et pas pratiquant ». Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais ça existe des églises qui sont croyantes et pratiquantes, une foi qui met en mouvement, qui fait de nous des acteurs dans tout ce que Dieu veut accomplir. C'est une foi qui est empreinte de compassion, d'amour, d'ouverture pour les autres, un petit peu comme ces 4 gaillards qui vont porter à bout de bras leur ami dont Jésus est le seul espoir. C'est une foi qui est déterminée et qui est persévérante. Elle est déterminée, elle est radicale, on pourrait dire. On n'aime pas trop ce mot, hein. Radical, ça fait souvent penser à du terrorisme, mais il y a des choses qui sont très positives. On peut aimer quelqu'un d'une manière radicale, totalement, comme le Christ qui nous aime en donnant sa vie. Ça, c'est radical. Une foi déterminée, qui n'a pas peur d'affronter la foule, une foi qui n'a pas peur de déplacer des montagnes, ou plutôt ici de démonter un toit, et de hisser un paralytique jusque là-haut, et puis de le hisser en le descendant au pied du Christ. Et c'est précisément ce genre d'église que nous avons besoin. Et j'espère que c'est le genre d'église que nous voulons être ici à Marcinelle, une église dans laquelle chacun fait sa part. Pas simplement par devoir chrétien, parce que je le dois et parce que c'est la longue liste des choses que je dois faire ou que je ne dois pas faire. Pas pour ça, pas par devoir chrétien, mais simplement par amour, simplement par compassion, comme ces 4 hommes qui ont porté leur ami. Compassion, amour, intérêt, compréhension. Ils ont dit, il y a un besoin qui est là, on ne peut pas le laisser comme ça. Jésus peut faire quelque chose pour lui. Parfois, parce que nous connaissons Jésus-Christ, parce que nous savons que Jésus est tellement bon envers nous et qu'il peut se montrer tellement bon envers les autres qui ont besoin de lui, qui peut faire quelque chose là où nous ne pourrions rien faire. Ce n'est pas les amis du paralytique qui l'ont conduit, mais c'est eux qui l'ont conduit à Jésus. Est-ce qu'il y aurait eu ce récit si ces 4 amis auraient dit « c'est foutu, on ne croit pas en Jésus, on ne croit pas qu'il peut faire quelque chose ». Ils avaient foi, ils n'étaient pas Jésus, mais ils ont porté leur ami à Jésus. Voilà ce à quoi nous appelle le comportement de ce groupe de 5. Être de ceux qui amenons les autres à Christ, qui facilitons le contact avec Dieu. Être de ceux qui ne constituons pas une barrière qui empêche les autres d'approcher de Jésus. Être des instruments de rédemption. J'aime beaucoup cette expression. Elle ne vient pas de moi, elle vient d'un théologien. Être des instruments de rédemption. Et c'est ce que nous vivons à des échelles différentes. Quand par exemple nous commençons à prier les uns pour les autres. Alors peut-être pas que nous nous portons physiquement, mais il se passe quelque chose spirituellement. Vous savez, quand un frère ou une sœur est à l'hôpital, complètement inconscient par exemple, elle ne sait pas prier, quand on prie pour elle, c'est ce qu'on fait, on la porte. Accueillir, quand il y a de nouvelles personnes qui viennent dans l'église, ou quand il y a nos frères et sœurs qui sont là, les accueillir, leur souhaiter la bonne année, prendre des nouvelles, dépasser le stade de la politesse aussi, pas simplement dire comment tu vas parce que c'est la convention sociale, mais vraiment parce qu'il y a un intérêt. Là aussi, nous entrons dans cette dynamique où on crée du contact avec Dieu, où on veut incarner que Dieu veut accueillir l'autre à travers moi, parce que Dieu m'a accueilli aussi. Quand je pardonne, voilà ce qui se passe aussi. Quand je sais demander pardon, quand je sais dire « j'ai fait des bêtises, je demande pardon ». J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Quand j'encourage, quand j'aide, quand je sers,
j'entre dans cette dynamique où je facilite les autres à entrer en contact avec Dieu. Je deviens un facilitateur. Je montre Jésus aux autres à travers ma vie. Et ce qui a vraiment d'encourageant dans cette dynamique, c'est que Jésus ne repousse jamais ce genre de démarche. Il bénira toujours ceux qui, dans une démarche de foi, viennent à lui et aident les autres à venir à lui. C'est le sermon sur la montagne. Il y a une phrase célèbre du Christ qui dit « Demandez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » C'est ce que Christ dit. Alors nous ne sommes pas Jésus, mais si Jésus veut donner, si Jésus veut aider à trouver, si Jésus veut ouvrir, nous pouvons nous comporter dans ce sens. Nous pouvons dire « Je veux m'imprégner de cette logique, de cette manière de penser vis-à-vis des autres aussi. » Faciliter l'accès à Jésus. Et c'est de cette manière-là que nous manifestons que le royaume de Dieu, que nous montrons aux autres qu'effectivement en Jésus, le royaume de Dieu s'est approché. La Bible dit que les chrétiens sont des ambassadeurs du Christ. Si c'est vrai, et je pense que c'est vrai, puisque la Bible dit vrai, ça signifie que nos églises sont des ambassades. Le propre d'une ambassade est de représenter le royaume, le roi, le dirigeant, pour qui il travaille. Nous facilitons le contact. Nous ne barrons pas la route. La suite du passage est d'autant plus bouleversante que la détresse de ce paralytique est immense. Alors c'est peut-être un passage que nous avons peut-être lu et relu, et quand on se familiarise avec le texte biblique, parfois les choses ne nous interpellent plus, elles deviennent banales. Alors je vais peut-être m'intéresser plus à la situation de ce paralytique pour nous aider à comprendre sa détresse. Alors déjà, ne plus pouvoir marcher et bouger, c'est quelque chose de terrible. Mais ici en Belgique, il y a des aides sociales qui existent. Il y a toutes des structures. Il y a même des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. En Israël, il y a 2000 ans, ça n'existait pas, tout ça. Quiconque était paralysé ne pouvait pas travailler et était exposé à une vie misérable. Dans les évangiles, vous lisez parfois des paralytiques qui étaient là, on les allongeait dans l'espoir que les passants leur donnent une pièce, par exemple. C'était à ce niveau-là. S'il n'y avait pas un ami ou de la famille qui disait « je te prends sous mon toit et je vais m'occuper de toi », les paralytiques menaient une vie misérable. À cela s'ajoutait l'embarras des tâches quotidiennes. C'est vrai, quand on est paralysé, comment on fait pour se laver ? Quand on est paralysé, on fait comment pour se changer ? Quand on est paralysé, on fait comment pour aller aux toilettes ? Ce monsieur-là n'avait plus aucune intimité. Plus aucune. À cela s'ajoutait la dure réalité de devoir faire le deuil de tous ses rêves. Qui voudrait épouser un gars pareil ? Si lui voulait voyager, son rêve, aller à Jérusalem par exemple, voir le temple, il ne peut pas se déplacer si personne n'a envie de le porter jusque-là. S'il aspirait faire un métier, ce sont tous des rêves qui étaient brisés. Mais ce n'est pas encore le plus pire pour ce monsieur. En Israël, il y a 2000 ans, la plupart des rabbins, pas tous les rabbins, mais la plupart des rabbins enseignaient au peuple que la maladie était une conséquence du péché. Parce que c'est ça la loi de Moïse. Quand vous lisez la loi de Moïse, il y a la liste des bénédictions et des malédictions. La structure est très simple. Tu obéis à Dieu, tu es béni. Tu n'obéis pas à Dieu, tu es maudit. Et dans la malédiction, il y a la maladie. Et donc certains rabbins avaient ils avaient pris un raccourci en disant, voilà, si quelqu'un est malade, c'est de sa faute. Dieu l'a puni, il doit se repentir. Donc vous imaginez, les croyants, ça ne leur donnait pas vraiment envie d'aider ce paralytique ou d'accorder de la charité ou de la compassion, mais plutôt de le juger, de se dire, en fait, si tu es malade, c'est de ta faute. Et c'est une idée qui parfois circule dans certaines églises évangéliques, où on va dire, en fait, la maladie, c'est d'office un péché. Pour ce paralytique qui était prisonnier de son corps, la vie devait être bien amère. Peut-être que ce monsieur espérait mourir tout simplement le plus vite possible. Mais il disait, je n'ai même pas la possibilité de faire quoi que ce soit parce que je suis prisonnier de mon corps, je ne peux pas bouger. Alors quand le paralytique a entendu parler de Jésus, sans doute depuis bien longtemps et peut-être même pour la première fois, il se sentit revivre et il se surprit à dire « je peux avoir de l'espoir ». Parce que j'ai entendu parler de ce Jésus et apparemment il n'y a aucune maladie, aucun problème qui lui résiste. Et tout le monde peut l'approcher, même des démoniaques. Et peut-être qu'il s'est dit, si des démoniaques, on peut lui amener, à combien plus forte raison pour un paralytique qui n'est pas démoniaque, qui n'a pas un mauvais esprit. On amène ainsi le paralytique à Jésus, c'est cet individu-là, dans cet état psychologique-là,
Jésus l'accueille, et puis devant tout le monde, il dit ceci au verset 5, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est la première phrase que Jésus prononce par rapport à ce paralytique. Pour rappel, tout le monde croyait dans la société, puisque c'était l'enseignement qui circulait, que maladie égale péché. Jésus dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Ce que fait le Christ ici, il restaure cet homme, cette personne, ce paralytique, il le restaure aux yeux de toute la société juive. Il lui rend sa dignité d'enfant de Dieu. Il lui rend sa pleine place en tant que membre du peuple d'Israël. Une place que personne ne lui reconnaissait à cause de sa maladie, parce qu'on pensait qu'il était pécheur. Mais cela va bien plus loin. Peut-être que ce paralytique l'était effectivement en raison d'un péché, c'est possible, on voit ça dans la Bible. Certaines personnes qui désobéissent, qui défient le Seigneur, et Dieu punit, c'est possible. Peut-être que ce paralytique l'était en raison d'un péché particulier, pas forcément directement contre Dieu, mais contre son prochain, quoique n'importe quel péché est d'office contre Dieu, mais par exemple que c'était un bagarreur, et puis une bagarre a mal tourné, un mauvais coup, et il s'est retrouvé paralysé, peut-être, ou peut-être pas. En Jean chapitre 9, on nous dit que Christ était en train de marcher quand il croisa un homme qui était aveugle de naissance. Jean 9, assez instructif d'ailleurs tout ce chapitre, et les disciples vont poser une question à Jésus. Ils disent « Maître, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» On sent encore la culture juive, l'idée que maladie égale punition, égale péché. Jésus répondra ni l'un ni l'autre, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes dans sa vie, que Dieu soit glorifié. On ne sait pas pour ce paralytique, est-ce qu'il avait péché en particulier ou pas, mais dans tous les cas, une chose est certaine, la souffrance, quelle qu'elle soit, est liée à la réalité d'un monde déchu dans lequel nous vivons, un monde qui, à cause du péché, expérimente chaque jour le mal, la maladie, la souffrance et la mort. Ainsi, quand Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés », Jésus remonte à la racine de tout mal. Jésus ne se contente pas de restaurer le corps de cet homme, mais il purifie aussi son âme. C'est d'ailleurs par là qu'il commence. Et c'est là le plus grand miracle de notre passage. Le plus grand miracle de notre passage, ce n'est pas qu'un paralytique se met debout, prend son brancard et retourne à la maison. Ça, ce n'est pas le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est que ses péchés sont pardonnés. Parce qu'il est possible d'être en parfaite santé, du moins temporairement, durant notre vie sur terre, et pourtant finir avec son âme en enfer pour l'éternité. Voilà le plus grand miracle. Voilà ce qui est le plus utile, ce que Christ fait. Tes péchés sont pardonnés. Le royaume de Dieu est donc restauration, le royaume de Dieu est donc salut de tout notre être, et cela non pas temporairement, mais éternellement, car quand Christ pardonne les péchés, ce n'est pas juste celui-là. Quand Dieu dit à quelqu'un « tes péchés sont pardonnés » ou quand il lui dit « va, ta foi t'a sauvé », c'est la vie éternelle. Alors pour nous les chrétiens, ça ne veut pas dire que si nous croyons en Jésus, nous ne serons plus jamais malades. Désolé. Et si un jour vous entendez ça dans une église, fouillez. Si un jour vous voyez ça ou vous entendez ça sur YouTube ou sur Internet, coupez. C'est nulle part dans la Bible. Ce n'est pas parce que je crois en Jésus que je ne tomberai plus jamais malade. Ce n'est pas parce que je crois en Jésus que je ne pécherai plus jamais. Mais le texte ici nous montre que Jésus contrebalance l'effet du péché. Jésus a commencé une œuvre sur terre. Et je dis bien, il a commencé une œuvre sur terre. Et cette œuvre, il l'achèvera certainement et totalement quand il reviendra à la fin des temps. Ainsi, le royaume de Dieu est déjà là. Et nous pouvons déjà expérimenter la présence de Dieu dans notre vie, parce que nos péchés sont pardonnés. Parce que nous savons qu'au fond de nous, le Saint-Esprit est là et nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que Dieu peut intervenir parfois, de temps en temps, de manière miraculeuse, mais il ne le fait pas toujours. Ce sont quelques éclats du royaume de Dieu, comme les premiers rayons du soleil quand le jour se lève. Mais le royaume de Dieu n'est pas encore pleinement là. Nous attendons le retour du roi, le retour de Jésus-Christ, le retour de ce souverain qui, comme nous le dit Apocalypse 21:4, essuiera les larmes de nos yeux et établira une nouvelle création dans laquelle la mort, la maladie, la souffrance et le deuil ne seront plus. Le royaume est déjà là, il a commencé à se lever et à se constituer, mais il n'est pas encore complet. Voilà pourquoi quand les disciples ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier », Jésus dira « Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ton règne vienne. Ça, c'est le souhait des chrétiens. Que nous soyons pleinement délivrés des effets du péché. Que notre âme soit restaurée totalement, incapable de pécher, capable uniquement de faire le bien, mais bien plus que ça, que plus jamais nous ne mourions, que plus jamais nous souffrions, que plus jamais nous ne tombions malades. Mais ce règne-là n'est pas encore là. Détail qui est très important. Voilà pourquoi un chrétien est mortel. Voilà pourquoi un chrétien peut tomber malade. Voilà pourquoi il peut nous arriver des difficultés. C'est peut-être le souci avec l'évangile de la prospérité. Et les prédicateurs qui prêchent le contraire, ils ont oublié cette part de l'enseignement du Christ. Ils croient que le royaume est déjà advenu. Mais ils sont incapables de vivre à la hauteur de ce qu'ils prêchent parce qu'eux-mêmes sont mortels. Et eux-mêmes peuvent tomber malades. Ce royaume dont Jésus parle ne peut advenir que par la puissance de Dieu, parce que seul Dieu peut pardonner les péchés, parce que seul Dieu a l'autorité et la puissance de contrebalancer les effets du mal. Et voilà ce qui choque les religieux qui assistent à cette scène-là. Ils entendent Jésus dire « Tes péchés te sont pardonnés » et au verset 6 et 7, ils disent « Ils blasphèment, car qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et c'est vrai, les responsables religieux avaient 100% raison sur ce coup-là, sauf qu'ils étaient en présence de Dieu. Mais leurs yeux incrédules étaient incapables de le voir. Et ça, c'est certainement le plus triste quand on lit les évangiles. Les gens qui étaient censés en savoir le plus sur Dieu n'ont jamais été aussi proches de Dieu que lorsqu'ils avaient Jésus-Christ sous leurs yeux. Ils n'ont jamais été si proches du royaume de Dieu, du pas de la porte, et pourtant ils n'ont jamais franchi le pas, ils n'ont jamais franchi la porte. Pire, ils ont empêché ceux qui le voulaient de le faire. Jésus leur répondra alors, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Ainsi, par cette guérison, Jésus-Christ montre qu'il a la puissance d'opérer dans le visible et l'invisible. Il peut opérer sur le corps et sur l'âme. Il peut opérer aussi bien sur la sphère physique que métaphysique. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a créé tout ça. Parce que ça lui appartient. Parce qu'il en est le propriétaire. Il est celui qui instaure le royaume de Dieu et il est même celui qui peut faire entrer qui il veut parce qu'il est Dieu. Alors que tirer de ce passage ? Énormément de choses. Peut-être retenons ceci. L'événement que nous venons de lire, là, la guérison de ce paralytique, nous invite à considérer l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ restaure nos vies brisées par le péché. Jésus-Christ instaure le royaume de Dieu. Nous découvrons au travers de ce paralytique qu'aucune situation n'est trop désespérée pour le Christ. Aucune. Parfois on pourrait se dire, je suis vraiment foutu, il n'y a plus rien à faire pour moi. Peut-être humainement, mais ça ne gêne pas Jésus. Il est venu sauver ce qui est perdu. Plus c'est désespéré, plus grand est le salut qu'il nous donne. Plus gros pécheurs nous sommes, plus grand pardon. Ça ne freine pas Jésus. Et même si tout le monde nous rejetait, comme ce paralytique, un boulet pour la société de l'époque, et certains diraient même quelqu'un puni, maudit par Dieu, même si tout le monde nous rejetait, le Christ nous accueillerait encore, comme il l'a fait pour ce paralytique. « Mon enfant, dit-il, tes péchés te sont pardonnés. » Son œuvre de salut, de restauration est déjà là, parce que le pardon des péchés et la vie éternelle nous sont déjà accordés, en réponse à notre foi. Mais il y a encore plus à venir lorsque Jésus-Christ reviendra. Et donc pour nous, croyants, nous avons de bonnes raisons d'entrevoir l'avenir avec espérance, malgré les maux de notre monde. Plus le temps passe, plus nous voyons de mauvaises nouvelles au journal. Bruit de guerre, crise économique, pandémie, etc. Et la Bible nous dit que ces choses doivent arriver. Plus on avance, plus ça va dégénérer. Mais en même temps, plus ça avance, plus ça nous rapproche du retour de Jésus-Christ. Et le chrétien doit penser comme ça. Jésus-Christ est venu initier le royaume de Dieu. Plus le temps passe, plus ce royaume se répand, plus ce royaume devient réel, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et donc, malgré toutes ces difficultés, un chrétien peut dire « Je peux entrevoir l'avenir avec espérance ». Un de mes mentors, un vieux monsieur maintenant qui a dans les 80 ans, me disait toujours « Yves, avec Jésus, le meilleur est à venir ». Et c'est vrai. Un chrétien peut dire ça. Avec Jésus, le meilleur est à venir. C'est vrai. L'œuvre du Christ exige aussi que nous prenions position, soit avec la foule et les religieux, incrédules, je ne crois pas, j'en veux pas, égoïstes, passifs au message du Christ,
Ces gens-là constituèrent des obstacles à l'œuvre de Dieu, empêchant les autres d'approcher. Ils constituèrent une masse, une barrière qui ne permettait pas aux autres de s'approcher. Prendre position, soit avec la foule et les religieux, ou soit avec le paralytique et ses amis. Conscients de notre détresse et confiants en Jésus-Christ. Une foi qui nous met en mouvement pour devenir participants à cette œuvre de restauration. Ce n'est pas nous qui restaurons, mais on peut dire, Seigneur, je veux devenir un outil dont tu te sers. Aider les autres à venir à Christ. Que le Seigneur nous donne ainsi d'être des instruments de rédemption dans la vie des autres et non pas des instruments de mort. Amen. Je vous invite à prier. Merci pour ta parole, la Bible, Seigneur. Même s'il y a des siècles qui nous séparent de ce que tu as dit et de ce que tu as fait, combien cela est toujours actuel pour nous. L'être humain n'a pas changé, et toi non plus, Seigneur, tu n'as pas changé. Nous voyons dans ce texte que tu peux agir au-delà même de ce que nous pensons ou imaginons. Nous nous reconnaissons dans ces différents personnages. Être humain confronté à la réalité du péché, confronté à la réalité de la souffrance, être humain tenté par l'égoïsme et l'incrédulité, et puis être humain désireux que tu fasses quelque chose. Seigneur, nous voulons être de ceux qui te cherchent pour les bonnes raisons, avec une bonne attitude. Nous sommes comme les disciples, Seigneur, te demandant d'augmenter notre foi. Nous voulons nous offrir à toi en tant qu'Église comme des instruments dont tu te serves, Seigneur, pour aider les gens à s'approcher de toi. Dirige-nous sur cette voie-là, Seigneur. Viens nous bousculer dans nos habitudes et dans notre quotidien, Seigneur, nous montrant ce que tu veux changer, ce que tu veux bouger. Seigneur, nous croyons effectivement que tu nous demandes de mourir à certaines choses de notre vie, mais c'est pour mieux vivre à des choses qui sont meilleures. Alors nous voulons l'accepter par la foi. Que les leçons que nous avons lues dans ta parole deviennent ainsi réalité, pour notre bonheur et pour ta gloire, jusqu'à ce que tu reviennes, Jésus, en ton nom. Amen. Voilà, je voudrais te dire merci Yves pour ce message édifiant. J'ai bien aimé ta métaphore avec les moustiques qui tournent autour de la lampe sans jamais s'arrêter. Alors en ce début d'année 2023, c'est généralement en début d'année qu'on prend des résolutions, bonnes ou moins bonnes. Nous espérons qu'elles soient bonnes avec l'aide du Seigneur. Soyons, chers frères et sœurs, de véritables acteurs et plus spectateurs de notre foi, des acteurs de notre foi dans nos familles, auprès de nos familles, au travail, dans l'Église et dans nos vies de manière générale. Alors Yves l'a souligné, que nous nous encourageons les uns les autres, que nous prions les uns pour les autres. Et le Seigneur Jésus l'a dit aussi, « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » Qu'en ce début d'année 2023, que le Seigneur Jésus fasse son œuvre dans le cœur de chacun, dans le mien, et qu'il dirige toutes choses. Voilà, merci Yves pour ton message. Avant de partager le repas de la scène, je vous propose de chanter un chant libre de nos chaînes. Nous marchons vers toi, ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, couronnés d'éclat, soyons sur la terre des messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne, et Maranatha, qui signifie en amérien, Seigneur, viens. Jésus règne en moi. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant avec Aurélie et Aveline qui nous accompagnent ce premier culte de l'année 2023. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi.
cherchant sa face au cœur de sa vie, célébrant sa gloire, bannissant la peur, chantant sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Avant de partager le repas de la Sainte Seine, ce n'est pas n'importe quel repas, c'est le repas du Seigneur. Et Dieu nous donne ses instructions concernant ce repas dans les Écritures. J'aimerais vous lire dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 23. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui donne les recommandations qu'il a reçues du Seigneur à l'église de Corinthe. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Jusque-là, je vous propose, avant de partager ce repas, que chacun se place devant le Seigneur quelques secondes. Pas devant les anciens, devant le pasteur, devant le Seigneur, car lui seul a le pouvoir de sonder les cœurs. Notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain et ce vin, nous voulons nous rappeler le sacrifice de ton Fils Jésus, mort à la croix de Golgotha, mais ressuscité 3 jours après. Père Céleste, nous voulons te dire merci, car c'est ton Fils Jésus qui a pris le fardeau de tous nos péchés sur la croix. Père, nous voulons te dire notre reconnaissance, car tu as manifesté ton amour pour chacun de nous à travers ton Fils Jésus. Nous voulons te demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Gloire à ton nom, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Nous t'adorons. T'adorons.
eternity.